Bonjour tout le monde et désolé pour pas avoir fait de vidéo la semaine dernière, mais j'allais pas vous laisser sans vous faire la vidéo pour le mois qui vient. On est presque en juin, donc voilà, que se passera-t-il entre nous deux en juin? Et je promets que je vais faire des vidéos comme je vous l'avais dit plus souvent. Donc on va essayer de faire ça rapide comme d'habitude, hein, pas perdre trop de temps à faire trop de blabla. Que se passera-t-il entre vous deux en juin? Donc on est le 30 mai. Je vais prendre deux options comme d'habitude. L'option 1, c'est le 29, Cannes, l'abysme qui passe au-dessus des obstacles. Et l'option 2, c'est un dragon, c'est le 29, Tachou, la grande force qui domestique. Alors, la grande force qui domestique ou l'abysme, bien différents les deux. On va prendre deux pierres, je vais prendre ces deux pierres-là, la pierre de lune et la pierre du soleil. Option 1, la pierre du soleil. Option 2, la pierre de lune. Maintenant, on va rajouter une carte en plus pour se guider et vous devez réfléchir à quelle est votre option. Respirez bien, pensez bien, c'est toujours important de choisir la bonne option puisque tout le tirage se base là-dessus. Maintenant, c'est aussi souvent recommandé d'écouter les deux options et parfois certaines personnes se rendent compte qu'une option est beaucoup plus, comment on dit en français, relevante, ou enfin a plus de sens pour vous. Donc l'option 1, on synthétise. La pierre du soleil, le 29, l'abysme qui supère les obstacles, le bois fossile, le 14. Et on a de l'autre côté pour l'option 2, la pierre de lune, le 26, la grande force qui domestique, et la fluorite verte, le 12. Donc voilà, c'est nos deux tirages. On va mettre de côté l'option 1, comme ça vous la voyez, vous savez quelle option on est en train de faire. L'option 2 se met à côté et va attendre un petit peu, et on est parti. Alors, que se passera-t-il entre nous deux en juin? En juin qui commence demain. On va commencer avec les arcanes majeures du tarot de Marseille et on veut savoir que se passera-t-il entre nous deux en juin. On va mettre ça comme ça. Waouh, ça peut pas commencer mieux. Le monde en juin pour vous, ça va être le pied. Voilà, super tirage, hein. Bon, il y a peut-être de la manipulation au milieu, mais c'est aussi probablement une très bonne relation passionnelle, quelque chose de très bon dans une relation passionnelle, le monde, il n'y a rien de mieux, la chance avec l'étoile, et au milieu, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le diable, donc l'argent, le sexe, la relation passionnelle, ou des manipulations, et donc on voit comme cette relation passionnelle est vraiment au centre, là en juin, entre la chance et le succès absolu. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire deux choses, que ça va aller extrêmement bien pour vous avec cette personne qui a une relation passionnelle ou qui a une relation basée plus sur le sexe. Ça peut aussi être que cette personne est en train d'avoir une influence sur votre chance et le succès que vous pourriez avoir sans avoir cette personne. Quelque chose que j'ai jamais fait, mais j'ai beaucoup de cartes que je vous ai pas montré encore, j'en ai pas mal qui sont liées au sexe aussi. Donc si ça vous intéresse les tirages sexuels, dites-le moi dans les commentaires, on peut en faire. J'en avais fait plusieurs en espagnol. Maintenant, on va passer au jeu des sorcières, au jeu de cartes des sorcières du tarot, et on va voir qu'est-ce qu'elle nous rajoute là-dessus. Donc en juin, pour l'instant, tout commence très très bien, hein. Oh là là, là l'option 1, j'espère beaucoup de personnes ont choisi, l'option 1 c'est le monde encore, c'est énorme, avoir deux fois le monde comme ça, le roi de Pentacle, et une tempête. Donc on voit en fait le mois commençait très bien. Le mois tout va commencer très bien. Il y a énormément de potentiel pour ce mois. Mais on voit qu'il y a certains problèmes qui vont émerger vers la fin du mois. Donc tout commence vraiment génial, hein. Tout est parfait. Le roi de Pentacle, le roi de l'argent, hein, celui qui meilleur karma on a, meilleur les choses vont aller. Et après, on voit il y a une tempête. Il y a quelque chose qu'on va pas s'attendre, auquel vous vous attendez pas forcément, qui va apparaître tout à coup et qui vous emmène sur une période qui va être un peu difficile. Alors c'est vraiment le contraste de tout ce qu'on avait avant, mais c'est aussi une évolution. Donc le mois de juin va commencer super bien, succès sur chance, etc. Maintenant, attention aux problèmes qui arrivent sans doute vers la fin du mois, qui peuvent vous amener à avoir des moments assez difficiles, hein, dans cette tempête qui se transforme en tempête de neige, et le meilleur moyen parfois c'est la fuite, c'est de s'en aller et pas rester justement dans ce cadre qui est très compliqué, qui nous arrive là. On va continuer tout ça parce que maintenant on veut en savoir plus. Donc on va sortir les deux cartes principales.
pour pouvoir voir avec vous qu'est-ce qui se passe en juin pour cette option. Alors, où il est le mec principal? Il est là, ça y est. Donc, les deux personnages principaux, en général, je considère que la femme principale et l'acteur principal, surtout parce qu'il y a une majorité de femmes qui regardent les tirages, mais pas seulement. Mais bon, ça, après, ça dépend de vous, voir quel personnage vous identifie le plus et choisir quelle est votre option. J'explique toujours les deux, hein, comment ça se passe pour l'homme, comment ça se passe pour la femme. Donc vous pouvez voir comment vous voulez voir ça. On a 4 cartes, on a 6 cartes. On les met comme ça. Et maintenant, on va mélanger un peu. On coupe. Et on va voir ce que ça donne. On commence avec l'homme. Donc l'homme qui est en dessous du monde, pas mal, mais en dessous du diable aussi. Une femme avec des avantages, une femme riche. Un message qui complique les choses. Un homme mature, alors ça c'est quand même assez intéressant, comme on voit. Les deux personnages principaux sont séparés, mais les deux personnages principaux ont quelqu'un d'autre entre eux. Donc, beaucoup de moyens d'interpréter ça, mais on va sortir plus de cartes pour après raffiner un peu tout ça. On voit que la femme se sent emprisonnée. Hein. Il y a des problèmes, il y a des choses qui vont pas. Mais bon, souvenez-vous que les choses vont quand même très bien. Donc je pense que la femme va se sentir cette femme privilégiée durant un certain temps au début de juin. Les choses vont aller très bien, mais après il va y avoir un message, il va y avoir quelque chose qui va faire cette tornade, qui va faire que vous allez vous sentir emprisonné. Je pense que c'est une évolution aussi, et la femme ne se sent pas emprisonnée immédiatement. Ça va être sur la fin du mois, puisque le mois commence vraiment super bien. Maintenant, il y a un homme âgé. Alors, est-ce que c'est un autre homme? Il y a une femme. Est-ce que c'est une autre femme? Ou, et comme je disais, cette femme représente le début du mois. Et cet homme peut aussi représenter un père, ou peut aussi représenter l'évolution. On disait les deux sont très heureux, il y a un problème. Maintenant, l'homme va peut-être être beaucoup plus mature, dans le sens agir d'une manière un peu plus à l'ancienne, ou penser plus à son travail, qui peut faire que la relation entre les deux va être plus compliquée. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a d'autre comme cartes, et on va aussi prendre les cartes des sentiments. Ça, c'est des cartes de conseil. On va voir qu'est-ce qui nous vient comme conseil par rapport à tout ça. La nature est avec vous. La femme était déjà dans un jardin. Attention à votre imagination qui peut entacher votre jugement, hein, qui peut vous faire imaginer des choses qui ne sont pas forcément vraies. Et ça tombe juste sur le message qui vous préoccupe. Donc attention que ce ne soit pas quelque chose qui n'existe pas, parce que si vous imaginez des choses qui ne sont pas vraies, il y a des conflits qui vont arriver, c'est l'emprisonnement de la femme, et on voit qu'après, justement, il y a toutes ces cartes qui changent complètement le mois. Maintenant, on finit le mois avec cette tempête qui vous dit le destin a bloqué cette option pour vous. Hein, donc, et c'est là qu'on voit la fuite après. Donc, on voit que vers la fin du mois, il y a vraiment un choix à prendre, et c'est peut-être le bon moment de partir. Partir d'où, ça dépendra de votre situation. Mais bon, au moins, le mois commence super chouette. Déjà, profitez des premiers jours du mois. On va voir un peu quels sentiments on a, on va les mettre par-dessus tout ça aussi. La beauté, donc là c'est avec l'homme et la femme privilégiée, hein, tout va très bien au début du mois. Il y a un bien-être matériel, donc encore une fois tout va très bien, c'est avec l'homme mature. On va voir qu'est-ce qui se passe maintenant que ça se complique. Bon, c'est bien ça, c'est malgré toutes ces complications, malgré l'emprisonnement, malgré la dague, vous avez une certaine protection. Vous serez quand même protégé, donc c'est pas du tout la fin de tout. Hein. De toute façon, c'est un tirage que pour le mois. Et la musique célestiale, donc c'est que des cartes de protection. Il n'y a pas eu de sentiments, il n'y a pas eu de cartes mauvaises, il y en a, hein, il y a l'enfer et tout ça. Rien de tout ça ici. Donc un bon tirage, on va prendre une carte des anges pour vous guider dans tout ça. Je crois que je ne l'avais jamais fait en français, on va le faire. Alors, c'est une prière, ne te préoccupe pas d'à quel point la situation est difficile, tout est possible, demande, on t'écoute. Donc ça, c'est une carte qui vous dit vraiment, écoutez, c'est pas la peine de se préoccuper d'être
comme ça, à penser à tout ce qui est difficile et tous les problèmes qu'on a. Vous ne pouvez pas forcément tout résoudre vous-même, mais vous avez cette protection, vous avez cette musique célestiale juste dans ce moment difficile. Il faut savoir prier, il faut savoir demander, et vous serez écouté, et vous serez aidé. Vous n'êtes pas seul. Donc très bonne carte. Et voilà, donc c'était tout pour l'option 1. Souvenez-vous de vous abonner, souvenez-vous de voir l'autre canal si vous êtes sur le vieux. Et si vous mettez des commentaires, ça aide toujours énormément. J'ai vu que c'est extrêmement difficile de passer les gens sur le nouveau canal. L'ancien canal a plus de monde pour les vidéos en français. Donc je vais continuer avec les vidéos sur les deux canaux pour l'instant, puis on verra lequel gagne. Donc voilà, je range tout ça. On va passer à l'option 2. On reprend toutes les cartes, on remet tout ça là et on passe à l'option 2. Donc l'option 2, hein, souvenez-vous, on prend cette pierre là, hop, ça passe là, on échange les cartes. Et nous y voilà. Alors option 2, avec notre dragon. Même question, que se passera-t-il entre nous deux en juin? Alors, que se passera-t-il entre nous deux en juin? L'empereur, bonne carte, la carte. Oh, le diable encore au centre. Alors là, c'est très différent à l'option 1, hein, c'est option 2, de qu'est-ce qui se passera entre vous deux en juin. Là, on a encore le diable en centre, mais on a un diable entre autoritarisme, hein, quand c'est avec le diable et l'empereur ensemble, et la destruction des astres. Donc juin s'annonce compliqué. Maintenant, on va voir un peu qu'est-ce qui se passe avec encore celle-là qui a voulu sortir. Donc c'est intéressant quand on avait le double monde en option 1, et là on a la double maison Dieu en option 2. Alors double maison Dieu, ça fait peur, hein. C'est pas forcément un désastre, mais c'est des changements énormes. Alors l'homme est éloigné, mais bon, c'est celui de l'amour, mais bon, juste après on a celui de la tête. Donc on a un homme là qui pense beaucoup plus avec sa tête, une femme qui doit se faire respecter, un homme là qui représente celui qui pense avec son cœur, mais dans ce jeu de cartes qui représente quelqu'un qui est éloigné aussi sur son île, hein. Donc on a vraiment un homme éloigné qui pense pas suffisamment avec son cœur, qui est assez radin, ou qui pense à vouloir garder les choses pour lui, dont sa compagne, et à pas vouloir la laisser sortir, etc. Donc tout est assez mauvais, hein, mais bon, ça donne une idée de la situation. Maintenant, cette idée d'autoritarisme, double roi lointain qui pense qu'avec sa tête, mais qui est vraiment aussi à vouloir, qui garde son coffre comme ça, qui veut pas partager, qui préfère s'enfermer lui-même avec son trésor que de risquer de perdre son trésor. Et avec une femme qui est là, qui est l'antagonisme de tout le reste. C'est pour ça qu'il va y avoir des problèmes. Cette femme-là, c'est la reine de bâton, c'est un peu la reine d'épines, hein. C'est celle qui peut être douce, etc., mais qui ne se laisse pas marcher dessus. Donc c'est important de ne pas se faire marcher dessus, justement, par cette personne, qui sera un homme ou une femme, selon votre cas. On va reprendre les cartes principales. On va voir un peu avec le normand qu'est-ce qu'on a. Quatre cartes. Alors, on va la mettre ça là. On met l'autre ici. Et on remélange. On coupe. On sépare. Et c'est parti. On commence avec la femme. Le contraire de l'option 1. On continue avec le désespoir. Ah là, la femme, elle est en désespoir. C'est en juin, hein. Mais bon, c'est pas trop surprenant vu comment ça se passe avec l'homme. Un homme riche et un enfant. Donc l'homme riche qui est entre le désespoir et l'enfant, les amoureux et l'homme. Alors, est-ce que ça ne veut pas dire justement qu'il y a un autre homme Ah là là, c'est assez difficile à accepter, mais bon, là, on voit l'homme est amoureux
d'un enfant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme s'intéresse à quelqu'un de plus jeune que vous. Et justement, on a cette femme-là qui va être en désespoir, puisque l'homme, bon, c'est un connard, hein, pour voir tout ce qu'on a pu... Et là, qu'est-ce qu'on a? On a un homme riche. Alors, si l'homme riche est cet homme-là, ça c'est selon votre cas, ça compense pas, ça réaffirme à quel point il est proche de cette personne plus jeune, ce qui est pas, je dis pas que c'est un pédophile, hein, c'est quelqu'un de beaucoup plus jeune, l'enfant qui représente la jeunesse, etc. Maintenant, ça peut aussi être quelqu'un d'autre. Ça peut peut-être être justement, on verra avec les cartes qui vont venir au-dessus, quelqu'un qui vienne sortir la femme de son désespoir ou qui transforme l'homme pour qu'il voit ce désespoir. Mais c'est plutôt quelqu'un d'autre qui pourrait transformer ce désespoir en aidant justement la femme et peut-être en donnant une nouvelle option et voir quelqu'un d'autre. Ça peut être un ami aussi seulement, hein, mais ça peut être aussi une nouvelle relation. Alors, ok. Alors, en dessus du diable, du désespoir, on rajoute le corbeau. L'obscurité est à l'horizon. C'est merveilleux. Ok, donc là, l'homme, c'est bien. L'homme riche, là, vient vous aider entre les tours. Vous avez 2 tours ici. Vous avez le désespoir. Et lui vient avec force et connaissance pour vous aider. Donc, bonne chose, vous en aviez définitivement besoin. Ici, au-dessus de l'enfant, on a que vous allez recevoir des nouvelles qui vous viennent de loin. Donc, ça peut être justement lié à cette personne plus jeune. Le calice, donc il y a une possibilité quand même de régénérescence. Ça peut être pour la relation, ça peut être pour vous. Hein. Et l'homme s'en sort avec honneur et bonne chance. Donc, finalement, il y a pas mal... du côté de l'homme, les choses sont plus faciles, hein. Mais la femme a cette chance, à travers de cet homme représenté comme homme riche ici, de s'en sortir aussi. On va voir quelles sont les cartes de protection, pas de protection des sentiments, etc., mais qui peuvent être, comme dans l'option 1, des protections aussi, avec l'oracle du Delphes. Perspective. Donc là, pour la femme, c'est important de prendre les choses en perspective, de ne pas s'enfermer dans une seule vision des choses, hein, voir pourquoi les choses vont si mal. Il y a une possibilité de réconciliation, mais bon, elle tombe sur cet homme riche. Alors, est-ce que c'est un ex? Est-ce que c'est un ami? C'est possible. On va voir ce qui se passe avec le reste. On a de la malice qui vient au-dessus des amoureux et de cette personne plus jeune. Donc, pas génial du tout à ce niveau-là. Et pour cet homme principal, il va falloir suivre votre intuition. Donc, si vous êtes l'homme principal, il faut suivre votre intuition pour voir si la malice ne vient pas de cette personne plus jeune et vous ne seriez pas mieux à vous réconcilier, à prendre les choses en perspective et continuer avec votre femme principale. Si vous êtes la femme, il faut regarder bien les choses en perspective. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'avoir cette réconciliation? Il y a un autre homme potentiellement, c'est possible. Maintenant, suivez vraiment votre intuition. S'il y a une malice, ça peut venir de l'homme ou de cette personne plus jeune, ou des deux à la fois. Donc, un choix à prendre par rapport à ça, même si d'un autre côté, il n'y a pas eu vraiment de carte de choix. Donc, je pense qu'en juin, c'est pas forcément le moment de prendre un choix. Juin, ça sera plutôt un moment pour se rendre compte de ça. On va sortir une carte des cartes des anges pour voir le conseil qu'ils vous donnent. La source sacrée. Nous les anges, nous sommes ici pour te rappeler notre magnificence. Sans doute, tu es un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc un message de force qui vous rappelle à quel point vous êtes important, vous êtes importante, et ne pas se laisser avoir que par les problèmes du quotidien de ce mois de juin. Donc voilà, c'était les messages des anges. On finit avec ça notre option 2 et en même temps notre tirage. Pour aujourd'hui, je vais essayer d'en faire plus souvent. Je sais que je dis ça souvent, mais je vais le faire. Je vais faire notre tirage à peu près là, dans la journée que je mettrai dans la semaine. Comme ça, vous en aurez en milieu de la semaine. On verra si ça marche dans la semaine. Et on va continuer. J'ai pu me réinstaller, j'étais en vacances, etc. Donc maintenant, on est reparti. Comme j'avais dit, je ne fais plus qu'en français. Donc voilà, merci beaucoup. Si ça vous a plu, considérez mettre un j'aime, mettre un commentaire, ça m'aide beaucoup à vous connaître, à voir qu'il y a vraiment des gens qui regardent et à vous abonner. Allez, à bientôt.